Celui qui sait ne parle pas, et celui qui parle ne sait pas, disait un jour Lao Tse. Et si le vrai pouvoir résidait dans le silence? Parce que le problème est que beaucoup de personnes parlent trop dans les mauvais moments. Et sans se rendre compte, ils détruisent leur image, leur opportunité. Par contre, le silence, lui, il te donne le contrôle. Il te rend imprévisible et surtout, il te donne le pouvoir. C'est pourquoi il faut effectivement comprendre quelles sont les situations dans la vie où il te faut absolument garder le silence. Pour ne pas être perçu comme quelqu'un qui parle seulement trop et qu'au fond, il n'y a rien du tout derrière. Donc, la première des situations où il te faut absolument garder ton silence, ça serait quand tu es dans ton moment de colère. Parce que, en fait, les gens vont toujours chercher à te secouer. Toujours. Et si toi, tu te laisses aller à chaque fois, quand tu es en colère, tu es là, tu dis, tu t'exploses, tu dis de n'importe comment. Non, ça ne marche pas comme ça. Et surtout, il faut comprendre que quand tu es en colère, tu ne te maîtrises pas. Tu es émotif en ce moment. Et tout ce que tu dis, certes, ce n'est pas ta réalité. C'est pas, en fait, tu n'es pas cette personne. Mais là où tes mots là vont toucher, ça va vraiment faire mal. Certes, cette personne pourra t'oublier ou te pardonner surtout, ou oublier le mot que tu lui as dit. Ce serait vraiment difficile à faire. Donc, il faut toujours avoir cette maturité. Quand tu es en colère, de te calmer, de te poser et regarder un peu comment les choses fonctionnent. Parce que la maîtrise de soi ou le plus fort, surtout, il faut comprendre que c'est pas quelqu'un qui est là, qui veut montrer qu'il est comme ci, qu'il est comme ça quand il est en colère. Non. C'est celui qui est assis, qui observe. Tu as fini de le provoquer ou bien tu as fini de faire tout ce que tu voulais comme pour le provoquer, pour le mettre en colère, mais il ne réagit pas. Et surtout, les gens ne comprennent pas une chose. Si quelqu'un te provoque ou bien il cherche à te mettre en colère et que tu ne réagis pas, ça va faire très mal à l'autre personne parce qu'il va se sentir ridicule au final. Ce qu'il s'est dit, allez, il est là à provoquer ou à chercher à mettre en colère quelqu'un qui est neutre. Et finalement, il va abandonner et c'est lui qui va se sentir mal à l'aise, pas toi. Et la deuxième des situations, ça serait quand tu ne maîtrises pas un sujet. Je le réitère encore, quand tu ne maîtrises pas un sujet. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font aussi énormément cette erreur. Quand tu es avec les gens qui discutent, qui débattent, tu es là, tu as envie, tu as soif aussi, toi aussi, de parler, même si tu n'as rien de connaissance concernant ce sujet donné. Et quand tu parles comme ça, tu vas soit mentir ou soit dire quelque chose d'inapproprié. Donc, le plus convenable dans ces moments pareils, il faut être calme. Tu es là tranquille, assis, tu écoutes attentivement. Parce que tu peux apprendre partout et de tout le monde. Donc, tu es là assis tranquille, tu écoutes. Tu écoutes tout ce qu'on te dit, pour permettre de te cultiver, d'augmenter ton knowledge, ta connaissance. Donc, si tu ne maîtrises pas un sujet, il ne faut pas directement bondir là-dessus. Il ne faut pas réagir. Prouver aux gens que toi aussi tu connais, que toi aussi tu es cultivé. Parce que la vérité est que tu ne peux pas tout connaître. C'est impossible. Donc, si les gens parlent et que tu n'as pas une maîtrise sur un sujet donné, sois là, observe, écoute, cultive-toi. Mais ne dis pas du n'importe comment si tu sais que tu n'as rien à dire. Sinon, tu vas être perçu comme quelqu'un de non fiable. Ça, je te l'assure. Et la troisième des situations, ça serait quand tu discutes avec quelqu'un. Et à parler de cette troisième situation, ça me rappelle un livre que je viens récemment de lire. Ah bon, j'avais lu déjà de par le passé quand j'étais au lycée, mais j'ai encore relu parce que c'est un livre vraiment important, intitulé Comment se faire les amis de Dale Carnegie. Et dans ce livre, il dit ceci, que le désir le plus important et le plus ardent chez l'être humain, c'est le désir de se sentir important. Donc quand tu discutes avec quelqu'un, il faut faire ressortir son importance. Par quoi? Par le silence, par l'écoute active. Parce que quand quelqu'un te parle, tu es là, attentif. Et surtout pas faire semblant, parce que tu peux écouter. Mais être là vraiment, sincèrement, avec intention, écouter cette personne, tu dis, tu l'écoutes jusqu'à la fin. Et s'il faut même, tu lui poses les questions. Ça va te paraître, tu vas paraître pour cette personne comme étant quelqu'un de vraiment génial. Alors qu'au final, tu n'as rien fait. Tu l'as seulement écouté jusqu'à la fin de ses mots. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à se lever. Même moi, beaucoup même. On est là, on veut juste parler, mais quand les autres s'expriment, on ne veut pas écouter. Pourtant, si tu n'écoutes pas les autres, quelqu'un d'autre aussi ne va pas t'écouter. C'est toujours comme ça.
Et la quatrième des situations, ce serait quand tu es en phase de séduction. Et ben, je précise, je suis pas un coach love, mais c'est que, de par mon expérience personnelle, quand, peu importe si tu es une fille ou bien un homme, si tu es là à séduire une fille ou bien un homme, et ben, bien sûr, je vais m'accentuer sur le côté des hommes. Si tu es là à séduire une fille, ne sois pas quelqu'un qui dit tout, quelqu'un qui n'a pas un minimum de silence. Toi, tu es là, dès que tu l'écris trop, tu envoies des messages longs, et qu'elle est là et te répond juste maximum 3 mots. Et tu dis, moi, je suis ici, je suis comme ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, tu seras moins important à ses yeux et elle va pas aussi te considérer parce qu'à la longueur de la journée, dans son inbox, elle est intimidée par ce genre de personnes. Donc, en revanche, derrière, toi, fais ceci. Sois là ou impose sincèrement tes intentions. Pour une première fois, impose sincèrement tes intentions. Mais derrière, laisse couler un grand vide. De temps en temps, ouais, certes, tu peux l'écrire. Mais ne sois pas là à tout moment, tu l'écris. Ou bien dès qu'elle te répond, tu es là directement, tu réponds. Non. Laisse-te calme, impose ton intention et laisse les choses couler. Si elle est faite pour toi, vous serez ensemble. Et si c'est le contraire, chacun va suivre son chemin. Parce qu'en faisant cela, tu vas directement attirer son attention. Parce que à regarder toutes les personnes, tous les mecs qui l'écrivent dans son inbox et que toi, tu l'écris seulement de temps en temps ou bien une fois ou 2 fois, elle va se dire, ouais, pourquoi toi tu fais ça? Tu as quoi de spécial pour être comme ça, pour ne pas être comme les autres? Et ça, tu auras tout gagné, je t'assure. Et la cinquième et la dernière situation dans laquelle il faut absolument garder ton silence, ça serait quand tu construis quelque chose. Quand tu construis quelque chose, tes projets, ton plan futur, tes projets de voyage, peu importe. Mais si tu es sur quelque chose, garde ton calme. Ne dis rien jusqu'à ce que ça se concrétise. Parce que il faut comprendre que quand tu dis tes projets ou ton plan futur, tu es exposé à 3 choses. 1. Ils vont soit te voler, te piquer ton projet, les jaloux, ou directement faire ce que toi tu avais déjà comme idée de faire. Et les autres, quand tu fais derrière, vont penser que c'est toi qui as copié, or que ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, tu vas faire face aux pessimistes. Les gens qui ont un esprit comme ça vont te dire, ah non, c'est pas possible. Toi, comment toi tu es? C'est pas possible de réaliser cela, non. Et toi, si tu n'as pas un certain mindset, tu vas te laisser décourager. Et la troisième des choses, tu seras exposé à des félicitations. À des félicitations sans vraiment accomplir quoi que ce soit. Pourtant, si tu reçois déjà ces félicitations-là en étant en bas de l'échelle, tu n'auras plus maintenant l'engouement de pouvoir monter. Parce que ces félicitations, tu es censé les avoir, c'est quand tu montes. Mais quand toi, tu es là seulement à parler, je vais faire ceci, je vais faire cela, et les gens sont là, waouh, bravo, félicitations. Non, toi, tu es discipliné, tu es un homme de valeur ou bien tu as une grande vision. Ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais doit être dans l'action, pas dans le fait de trop parler, non, mais dans l'action. Montrez l'exemple et restez calme. Parce qu'en vérité, tout ce que tu construis en silence ou tout ce que tu planifies, tu fais en silence, à la longue, si tu le fais bien, fera un grand bruit à ta place sans que tu n'aies besoin de dire quoi que ce soit. Donc voici en gros les 5 situations dans lesquelles il faut absolument garder ton silence. Et bien sûr, je précise quelque chose que c'est pas dans toutes les situations il faut aussi garder ton silence parce que dans certaines situations, ça nécessite vraiment de réagir directement. Par exemple, quand quelqu'un te manque du respect, là, il faut directement réagir, ne pas laisser aller. Parce que quand tu laisses aller à ce moment, tu donnes l'occasion à cette même personne de te refaire cette même chose. Donc, à part ces situations pareilles, il faut vraiment savoir manier ton silence. Parce que c'est vraiment difficile et beaucoup ne comprennent pas cela. Il est vraiment difficile de manier ton silence que de manier les mots. Vraiment difficile. Donc, prends conscience de cela et tu verras ta vie va changer de level. Donc, on est à la fin, bien sûr. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à me laisser un pouce bleu. Ça serait super cool de ta part. Et on se dit à la prochaine. C'était Sadibou. Et surtout, retiens dans la tête que peu importe ce que tu vis en ce moment, life will not always make it easy. Prends soin de toi. On se retrouve à la semaine prochaine. Merci beaucoup.